Bonjour, guidance intemporelle avec Terre de Louve et l'oracle des Météores. Donc on va regarder un petit peu qu'est-ce que les guides ont envie de nous transmettre. Allez, voyons avec Terre de Louve justement. Qu'est-ce que les guides ont envie de nous transmettre? L'utérus sacré. Et en dos de deck, on a le feu. Bon, il y en a pour qui ça va être le feu dans la culotte. En dessous, on a l'union. Bon, ben ça peut faire référence à une relation, mais ça peut aussi faire référence à l'union que l'on trouve en soi, et du coup, on se retrouve avec plein de feu. Alors ça, bon, ben ça fait référence à l'éveil. Il y en a pas tant que ça qui vont le vivre. Hein, ça, alors ça, je n'arrête pas de le dire. Il y a beaucoup de gens qui se croient être dans l'équilibre, mais qui se croient être éveillés. Non. Ce sont des gens qui sont réveillés, qui vont vers l'éveil, mais être dans une union parfaite, c'est pas donné à tout le monde. Ça veut pas dire que tout le monde n'en est pas capable, hein, c'est pas ça. Mais il faut vraiment faire preuve de courage. Il faut vraiment être dans une foi totale, dans un grand lâcher prise. Se faire confiance et faire confiance à la vie, donc avoir la foi. Et ça, ça demande toute une déstructuration de tous les conditionnements, et ça se fait pas en 5 minutes, ça n'est pas vrai. Alors, la carte du feu, elle me fait penser aussi, lorsque je la regarde, il y a plein de choses qui me viennent, à quelque chose qui se fait, mais vraiment en profondeur. Bien sûr, le orange me fait penser aussi au chakra sacré, et l'utérus se trouve au niveau du chakra sacré, donc ça me fait penser à la connexion aussi au divin. En fait, le féminin est connecté au divin grâce à l'utérus, au divin en soi. On a toujours l'impression que finalement Dieu, Allah, la source, tout ça c'est extérieur à nous, alors que c'est à l'intérieur de nous. Justement, quand on se connecte à cet utérus, à ce chakra sacré, à ce moment-là, on est connecté à notre moi supérieur, au divin en soi. Le masculin, lui, pour se connecter au divin en lui, il a besoin d'ouvrir son cœur. Voilà. Il a besoin d'ouvrir son cœur à sa part féminine. C'est ça aussi que ça veut dire. Donc ça peut être à sa propre part féminine, ou ça peut être à la féminine qui est dans son cœur. Voilà. Et à partir de ce moment-là, il est connecté. Lorsqu'il assume finalement sa vulnérabilité, lorsqu'il assume sa part féminine, à ce moment-là, il est connecté au divin. Et ça donne beaucoup de feu, ça donne beaucoup d'énergie. Ce que je voyais aussi justement, c'était une sorte de phénix, hein, donc ça peut parler aussi de purification justement, hein, du chakra sacré. Je vois aussi, j'ai l'impression aussi de voir finalement beaucoup d'aide, peut-être de vos guides, de vos animaux de pouvoir, de la source, de Dieu, de Allah. Qu'est-ce que je vois encore avec cette carte-là? J'ai l'impression de voir un personnage qui regarde en arrière, alors non pas pour porter des choses du passé, mais c'est comme si ce personnage regardait en arrière, parce que il y a des forces en arrière qui ne sont... Alors, est-ce qu'elles sont sympathiques ou antipathiques?
En tout cas, peut-être que c'est là pour dire, mais faites attention à vos arrières, faites attention, voilà, ouais, il y a quelque chose comme ça. Ce qui est pas déconnant parce que ben justement quand on est plein de feu, quand on est plein d'énergie, quand on est dans la lumière, ben on attire aussi beaucoup d'ombre, hein. On attire la lumière, ça c'est clair, mais on attire aussi beaucoup d'ombre. Et justement, comme l'ombre n'a pas envie de faire le job, ben à ce moment-là, il essaie de se nourrir de l'énergie de la lumière. Donc en fait, on vous dit ben peut-être voilà, faites attention, soyez quand même vigilants. Euh, Il y a peut-être aussi tout simplement quelque chose qui va se réchauffer hein, à l'intérieur de vous, parce que justement vous aurez écouté cette lumière en vous. Euh, il y a quelque chose de nouveau aussi qui arrive, hein, quelque chose qui, voilà, en fait, peut-être que tout simplement vous allez rentrer dans un cycle qui n'est pas un cycle karmique, c'est-à-dire que peut-être justement, hein, après avoir purifié énormément de choses en rapport avec le karma. Alors, le karma, c'est voilà, c'est présenté comme étant quelque chose en rapport avec des vies passées que l'on a pu vivre. Moi, je pense que ça n'est pas juste que ça. Je pense qu'en fait, nous sommes des êtres de lumière, mais quand on arrive ici sur Terre, on a un voile d'illusion qui nous fait tout oublier. Et au fur et à mesure de notre parcours initiatique, de notre expérimentation, eh bien, nous pouvons avoir effectivement des remontées de mémoire de vie passée. Mais ces remontées de mémoire de vie passée, en fait, pour moi, alors c'est à la fois juste et à la fois faux. Pour moi, ça fait référence à quelque chose qui est fractal. C'est-à-dire que nous vivons l'expérimentation sous diverses formes, sous divers plans, sous divers temps, et on a l'impression en fait que voilà que ce sont des remontées de mémoire de vie passée ou alors de vie sur d'autres plans, en fait alors qu'en fait c'est une partie de nous-mêmes et nous-mêmes ici sur Terre présentement nous sommes une partie de qui nous sommes véritablement. Et pour nous reconnecter à qui nous sommes véritablement, il faut se reconnecter à cet enfant intérieur et que nous avons été. Il faut purifier toutes les blessures et ça nous permet de nous reconnecter justement à ce moi supérieur, à cette partie divine qui vit l'expérimentation sous plein de formes, sous différents plans, sous différentes formes, voilà, et sous différentes périodes de temps aussi, voilà. Donc bon, c'est sûr que expliquer tout ça à chaque fois qu'on parle de karma, hein, voilà. Mais pour moi c'est ça, c'est vraiment ça, et du coup, ça fait référence aussi finalement à chaque fois qu'on a des remontées finalement en rapport avec ce que l'on appelle le karma, c'est un espèce de piège. C'est une matrice qui nous fait plonger dans quelque chose qui nous enferme, mais c'est aussi en résonance avec ce que nous vivons actuellement, et c'est ce qui a besoin justement de remonter pour être libéré. Voilà, c'est archétypal en fait. Voilà. Bon, j'espère que je vous ai pas perdu. En attendant, j'ai l'impression voilà que il y a une grosse purification qui se fait, tout simplement aussi peut-être voilà en rapport avec des blessures du passé, et du coup ça nous reconnecte à qui nous sommes, ça nous reconnecte au divin en soi, et ça, du coup, lorsque justement on se purifie par rapport à des conditionnements du passé, et bien ensuite on entre dans des énergies qui sont tout à fait nouvelles puisqu'on ne vibre plus du tout les mêmes choses. Et là,
eh bien, ça peut, voilà, ça peut intriguer, ça peut voire faire peur, ça peut questionner, ça peut être chamboulant, ça peut déstabiliser. Déstabiliser, c'est peut-être pas tout à fait le mot exact, mais ça peut perturber, on va dire. Voilà. Alors, voyons qu'est-ce que dit le jeu par rapport à ça. Pour le feu. Donc, ça parle d'enthousiasme, d'action, de passion, de chaleur, de relation. Je me laisse porter par mon enthousiasme et ma joie afin de créer la beauté sur terre. Et pour l'utérus sacré, donc ça parle de luminosité, de source créative, de guérison des blessures d'intrusion, aussi, tiens, j'y ai pas pensé, mais c'est vrai, et de protection du nid. J'accueille mes blessures de femme, je pose chaque jour une perle d'amour. Alors, ça peut être aussi, j'accueille mes blessures d'homme, hein, parce qu'il y a des hommes qui vivent ça malheureusement aussi. Hein. J'accueille mes blessures de femme, j'accueille mes blessures d'homme, je pose chaque jour une perle d'amour pur au cœur de mon utérus. Alors, si vous n'êtes pas un homme, hein, vous n'avez pas de, si vous êtes un homme, vous n'avez pas d'utérus, hein, mais vous pouvez justement poser sur votre cœur. Voilà. Je prends soin des rêves qui grandissent en moi, je protège ma source de joie et de créativité. Alors, c'est aussi annonciateur forcément de joie et de paix aussi. Je le ressens, mais très 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 fortement. Allez, avec l'oracle de Médéorès, on va regarder un petit peu. Bon, ben, on avait tout à l'heure l'union. Là, on a la rencontre forte. Voilà, j'avais coupé 2 secondes. Je suis allée éteindre le feu de mon déjeuner. Oui, donc là, nous avons une rencontre forte. Bon, ben voilà, hein, il y a une union qui se profile. Il y a une union qui se profile. Ou alors, justement, ben peut-être que, eh bien, c'est la fin d'un cycle, justement, par rapport à une rencontre forte. Peut-être que vous avez, justement, ben, au niveau du corps, des symptômes, peut-être qu'en ce moment, il est souffrant parce que, justement, eh bien, est-ce que vous avez écouté ce cœur? Est-ce que vous avez écouté cette part divine à l'intérieur de vous? En tout cas, on vous dit que vous êtes à la croisée des chemins, qu'il va y avoir, voilà, dans le trimestre en cours, eh bien peut-être des changements ou une rupture, peut-être avec quelqu'un pour qui vous pensiez que c'était une évidence, mais voilà, vous êtes dans le lâcher-prise parce que peut-être que vous avez conscientisé que cette relation n'était qu'une relation finalement karmique, et du coup ça va vous amener une réharmonisation générale, beaucoup de bonheur, et il y aura des retombées positives après peut-être justement des combats. Vous arrêtez en fait. Vous arrêtez peut-être de vous poser des questions, vous arrêtez de combattre. Peut-être aussi que vous vous illusionnez, hein, peut-être que cette rencontre forte n'était pas que un lien karmique, c'était peut-être bien plus que ça, mais vous arrêtez en tout cas voilà, de vous poser des questions, et on vous dit que là vous êtes protégé, que vous allez vers la réalisation de vos rêves, que vous vous transformez, et suite peut-être justement à des ralentissements, donc peut-être qu'il y aura un besoin d'ancrage. Il y a eu en tout cas peut-être voilà, autour de vous ou autour de cette personne. Attendez 2 secondes, je vais voir ce que fait mon chat. Il y a eu peut-être des non-dits, des mensonges, des fausses paroles, des fausses accusations, ce genre de choses-là. Eh bien, on vous dit que suite à ça, voilà, il va y avoir
un apaisement, Euh, après, peut-être, justement, voilà, des blocages karmiques. Peut-être que, voilà, euh, il y avait quelque chose en rapport avec la soumission. Hein. Ici, en dessous l'union, on a l'araignée. Donc, il y a peut-être, voilà, hein, des personnes qui ont cherché à avoir une emprise sur vous, mais euh, c'était là pour vous faire comprendre en fait que vous deviez arrêter de vous victimiser et que vous seul permettez aux autres d'avoir une emprise sur vous. Et donc du coup, peut-être que vous avez eu envie justement, hein, ou que vous avez envie de prendre l'air. Euh, donc, euh, ouais. Mais tout ça peut-être aussi n'est qu'une illusion, hein, parce que l'air c'est aussi le mental. Hein, donc peut-être que ça, voilà, c'est une illusion et euh, très prochainement, eh bien, il y a peut-être une union avec une personne qui va se faire, une personne qui va passer à l'action, une personne qui finalement va vous faire des cadeaux, une personne qui sera peut-être abondante ou peut-être que c'est vous. Parce qu'en fait, ces derniers temps, j'arrête pas d'avoir justement des messages, et bien que l'abondance n'est peut-être pas là où on croit qu'elle est. Il y a des personnes en fait qui peuvent voilà, j'ai pas beaucoup dormi cette nuit, je me suis réveillée à 2h22. J'ai dû me rendormir un petit peu vers 7h du matin. Donc j'ai écouté une guidance sur une personne qui faisait des tirages à choix elle faisait des tirages à 6 choix et elle parlait des dons que l'on pouvait avoir. Bon, ça m'amuse, donc bon, j'arrive pas à dormir, j'écoute ça. Et puis à un moment donné, elle parle justement de l'abondance et elle parlait de Louis de Funès, qu'elle avait vu un short un jour de Louis de Funès qui disait que pendant toute sa vie, il avait été angoissé. Et c'est vrai que moi, je l'ai déjà vu, ce short-là aussi. Et donc, c'est ça qui me vient en tête aussi à nouveau, là. C'est-à-dire que parfois, il y a des personnes qui réussissent professionnellement et qui pour autant sont angoissées toute leur vie, ne sont pas bien pendant toute leur vie. Ben, c'est pas ça l'abondance. C'est pas ça l'abondance. Alors qu'il y a d'autres personnes justement qui n'ont vraiment pas grand-chose, qui peuvent même être dans de grandes difficultés financières et puis qui, elles, au contraire, ont confiance, font confiance à la vie, sont en paix intérieurement et elle est là la véritable abondance. En tout cas, peut-être que voilà, il y aura une réconciliation justement hein, en rapport avec des vies antérieures, la réalisation des rêves, hein, c'est ça aussi le scarabée. Après, justement, des efforts, parce que sinon, les choses se répètent. Et grâce à l'écoute de l'enfant intérieur, voilà, ça permettra justement de débloquer le troisième œil et d'apaiser le mental. Et suite à ça, eh bien, il y aura des choix qui seront faits en rapport à ses désirs. Voilà, et la boucle est bouclée. La boucle est bouclée, c'est juste magnifique ce tirage. Je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube Shaman Art ou mes différents réseaux que je sais pas, peut-être que vous allez voir. Non, sur TikTok c'est peut-être un petit peu trop long. Je sais pas si j'arriverai à le télécharger sur TikTok. On verra ça. Sinon, sur les autres réseaux, je mettrai juste l'alerte. Je vous souhaite en tout cas une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. C'est le juste retour en fait de ce que je vous offre. Hein. Si cette guidance vous a apaisé, si elle vous a amené de l'espoir, des éléments de compréhension, etc. C'est juste le juste retour. Après, je comprends qu'on ne veuille pas mettre des commentaires, mais un petit like, ça peut faire toujours plaisir. Et puis, si vous avez besoin de mes services, vous avez tout ça sur michelpoli.com. Donc, je mettrai ça en description sur YouTube et sinon en commentaire sur les autres réseaux. Et je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Ciao, ciao.